Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble la sortie de Zak Moukassa euh, sur le Cameroun. On va analyser quels sont euh, les points sur ce qu'il a dit et on va analyser pourquoi il a dit certaines choses sur le Cameroun. Alors, j'aimerais d'abord, avant de commencer, dire aux Camerounais de ne pas prendre tout au premier degré. Et lorsque certains Africains vous disent des choses, ce n'est pas toujours euh, parce qu'ils vous détestent ou quoi que ce soit, c'est parce que ils veulent que vous changiez certains de vos aspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants avec vous, même si là, il a dérapé parce qu'il a insulté tout le Cameroun. Mais nous-mêmes, Camerounais, on insulte notre pays ici, là. Mais c'est vrai que comme c'est un étranger, il n'avait pas à insulter tout un pays. Mais les gens à qui il s'adressait se sont reconnus dans ce qu'il disait. Et c'est pour ça qu'ils se sont fâchés, parce que ces gens-là se sont reconnus dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il disait du Cameroun et des Camerounais. Donc, ils se sont reconnus dans ça. C'est pour ça qu'ils sont très énervés. Alors, ne prenez pas tout au premier degré au Cameroun. Apprenez à prendre du recul. Lorsque certains Africains vous attaquent, et souvent, ce n'est pas des attaques négatives, c'est souvent des attaques positives aussi parce que ça vous aide à revoir qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qu'est-ce qui ne va pas dans votre comportement, qu'est-ce qu'il y a à améliorer chez vous. Et beaucoup de ce qu'il a dit, ce sont que des vérités. Et des injures euh, envers Francis Ngannou, je n'ai pas trop entendu dans sa vidéo. Je n'ai même pas entendu des injures concernant Francis Ngannou, à part là où il explique que Francis Ngannou, il connaissait avant vous et puis il est tout à fait en droit de supporter son ami Joshua, ou c'est Joshua, ou c'est qui là. Il est tout à fait en droit de supporter son ami. Donc, il peut ne pas supporter Francis Ngannou. Arrêtez de penser que, comme nous, les Camerounais, on aime Francis Ngannou parce qu'il est Camerounais, que tout le monde doit aimer Francis Ngannou. Arrêtez de penser ça. Francis Ngannou sera peut-être roi chez nous, il est peut-être champion chez nous, mais pour d'autres personnes ne le considèrent pas. Ça ne veut pas dire que c'est méchant. Non, tout le monde a des préférences. Tout le monde a le droit de préférer telle ou telle personne. Or, avec Francis Ngannou, c'est un Camerounais qui a un parcours comme tous les Camerounais et qui, grâce à Dieu, est devenu ce qu'il est là aujourd'hui. Si Francis Ngannou était un pauvre au Cameroun, vous les Camerounais là, vous allez le supporter. Parce que comme vous aimez supporter les riches là, apprenez aussi à supporter vos frères qui sont pauvres au pays. Et c'est ce que nous on fait à la diaspora camerounaise. On supporte, on veut que la vie, que les pauvres au Cameroun, que la vie des pauvres change. Donc, nous, on aide nos frères dans la pauvreté à sortir de la misère physique et morale. Donc, apprenez aussi, comme vous aimez les apprécier quand ils ont gagné, quand ils sont devenus quelque chose dans votre pays. Commencez déjà à les soutenir en réclamant des droits à votre gouvernement. Commencez déjà à soutenir les Camerounais qui sont pauvres en réclamant des droits à votre gouvernement. Donc, faites la même chose quand ils sont pauvres. Ne venez pas juste les supporter quand ils sont riches. Quand ils sont pauvres, c'est là aussi ils ont besoin de nous pour les soutenir. Maintenant, vous êtes fiers de parler de Francis Ngannou par-ci, Ngannou par-là. Vous le connaissiez avant. Vous savez même qu'il existait avant. Quand il traversait la route pour venir en Occident, pour venir se chercher et tout là, vous étiez où? C'est ça qu'on demande. Il faut être solidaire dans toute épreuve. Ce n'est pas juste quand il devient champion que vous commencez à le glorifier comme un dieu, non.
il faut aussi soutenir quand il est dans la misère. Or, Zach, lui, il a connu, c'est même lui qui l'a fait connaître à beaucoup de Camerounais. Et il le dit dans sa vidéo. Ne soyez pas hypocrites. Et les Camerounais, la manière dont vous avez souvent l'habitude de sortir quand c'est du buzz, quand c'est des futilités, quand c'est des problèmes d'immaturité, sortez aussi de la même façon pour réclamer à ce qu'il n'y ait plus de dictature au Cameroun. Si vous sortez de la manière que vous êtes sorti sur Zach Mukasa, sortez aussi, montrez la même force lorsqu'il faut réclamer vos droits au Cameroun, vos droits à obtenir l'eau, l'électricité, les routes et tout cela. Pour chasser votre misère au Cameroun, sortez, montrez la même force pour éradiquer ce pouvoir qui vous comprime au Cameroun. Sortez de la même façon, montrez aussi votre force. Ou votre force là, c'est que dans les buzz avec Zach Mukasa, non, vous devriez aussi montrer la même force lorsqu'il s'agit, voilà un ministre dernièrement qui vous a clairement interdit de prononcer la santé du président de la République, de parler de la santé de votre président qui est lié à votre sécurité. Un ministre territorial qui sort et qui vous interdit de prononcer même ce mot santé du président dans les médias et dans les réseaux sociaux. Qu'avez-vous dit à M. Atangandi lorsqu'il vous a donné un communiqué? Voilà des choses sur lesquelles on vous attend. On vous attend sur ces choses-là pour combattre la dictature au Cameroun, pour éradiquer les gouvernements au Cameroun qui vous mettent les bâtons dans les roues. Voilà des sujets dont vous devriez parler que de vous attarder sur un Congolais qui vous dit que des vérités. Tout ce qu'il a dit là, c'était la vérité. Et parfois, il faut prendre cette vérité-là. C'est pas parfois, tout le temps même. Il faut souvent prendre les vérités qui viennent des autres peuples pour s'améliorer, pour progresser dans la vie. Ne voyez pas le mal partout. Et Zach vous a dit des vérités. Je suis camerounaise. Et je peux dire que tout ce qu'il a dit était vrai. Il faut arrêter. Là où on vous attend, vous n'êtes jamais là. Mais c'est dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est vrai qu'on peut dire, on peut reprocher à Zach d'avoir mélangé tous les Camerounais là-dedans, mais on ne peut pas lui reprocher son discours. Il y avait la vérité dedans. Est-ce que ce n'est pas vrai que vous comportez comme des singes et que vous chassez des singes? C'est vrai. C'est vrai, chez les Bantous, chez nous les Bantous, ça se passe. C'est vrai ce qu'il a dit. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous passez votre chemin. Mais c'est parce que c'est la vérité que ça vous fait mal. Et apprenez à écouter ce que d'autres personnes vous disent hors du Cameroun pour progresser là-dessus, pour améliorer aussi votre vie. Parce que les vérités viennent toujours d'ailleurs. Et Zach fait partie des influenceurs en Afrique qui a toujours dénoncé la corruption, les trucs qui ne vont pas bien au Cameroun, la misère au Cameroun. Et Zach a parlé de ça dans ses vidéos. Il a parlé de quand dernièrement, M. Atangandi vous a interdit de parler, de parler de la santé de Paul Biya dans les médias. Zach est sorti. C'est lui qui a fait une vidéo pendant que beaucoup de ces Camerounais qui sont sur la toile n'ont même pas parlé, même se lever pour riposter, n'ont même pas riposté. Mais vous montrez votre force là où il ne faut pas montrer la force. Tout ce qu'il a dit est vrai. Anthony Joshua a combattu Francis Ngannou, le Camerounais. Francis Ngannou, que j'ai introduit à beaucoup de personnes ici d'ailleurs en 2017, déjà quand il n'y avait pas Internet au Cameroun. Francis Ngannou. Là, il exagère un peu. Et là, il dit que en 2017, il n'y avait pas Internet au Cameroun. Non, Zach, en 2017, il y avait bien Internet au Cameroun. C'est que Internet au Cameroun, c'est
comme le courant aussi. Ça part, ça vient, c'est c'est vrai que c'est abracadabra, c'est aussi instable que plein de choses au Cameroun. Il y avait déjà Internet au Cameroun en 2017. Il y a toujours eu Internet, c'est que c'est pas stable. Aujourd'hui, ça vient et demain, ça part. J'ai fait toute une vidéo de, je crois, 12 minutes expliquant il faut soutenir ce jeune homme, il faut l'aider parce qu'il y a Conor McGregor qui a beaucoup de followers. Voilà. Vous comprenez? Il dit que c'est même lui qui a appelé à soutenir Nganou. Vous comprenez bien, il n'y a pas d'injures là-dessus. J'ai pas entendu des injures envers Francis Nganou, mais envers les Camerounais, oui, parce qu'il en a eu, il en avait ras-le-bol. C'était un peu ras-le-bol, du ras-le-bol qu'il a dit. J'en soutenais Nganou, les gens sont venus insulter, disant nous on aime le football, est-ce que tu vas nous forcer à aller le regarder? Ce sont des Camerounais qui écrivaient ça. Tu vas nous forcer à aller le regarder. Moi j'ai parlé des gens de Nganou. C'est moi qui parlais de Nganou. Il n'y avait pas encore Internet au Cameroun, je pense à l'époque ils avaient Internet venant du Bénin ou quelque chose. J'ai parlé de Nganou. Moi je ne peux pas être jaloux de Nganou. Parce que dans la vie, c'est des épisodes. Chacun vient. En fait, le sport c'est comme, comment vous appelez ça? De l'eau, hein, de l'eau de pluie. Tu viens puiser, tu prends ce qu'il y a pour toi et tu laisses, tu vas pas finir le puits. C'est toujours pour les gens d'autres. Maintenant, quand Nganou a perdu le combat contre Joshua, ok, en fait, quand Nganou a combattu Tyson Fury, il a fait preuve de beaucoup de courage. Mais à la fin, il a perdu, parce qu'il avait perdu le combat. Beaucoup de gens se sont frustrés. Il n'y a aucun commentaire. Pourquoi tu ne vas pas féliciter Nganou? Pourquoi tu ne vas pas féliciter Nganou? Pourquoi c'est important de féliciter Nganou? Je ne suis pas une chaîne de télévision. Donc, ce n'est pas important que je félicite. Il y a déjà beaucoup de gens qui félicitent. Si moi je félicite Nganou, ça me... Vous voyez donc les Camerounais, vous avez imposé à Zach de féliciter Nganou. Or, il n'est pas obligé de le faire. Nous, les Camerounais, on le félicite déjà. Nous, les Camerounais, on l'adore déjà. Donc, lui, Zach, c'est un Congolais, c'est pas un Camerounais. Arrêtez toujours de vouloir à ce qu'on félicite vos champions. Vous-même, vous êtes déjà là pour les féliciter. Donc, lui, en tant que Congolais, il n'est pas obligé de féliciter Francis Nganou. Et comprenez-le, soyez pragmatique, soyez réaliste. Il n'est pas obligé de féliciter nos champions au Cameroun. Ça ne vous remet pas Nganou, ça ne le réduit pas, n'est-ce pas? Ça ne l'augmente pas, ça ne le réduit pas. Donc, comme il explique bien, féliciter Nganou, qu'il félicite Nganou ou pas, ça ne le fait pas monter ou descendre, ça ne le fait pas. On est déjà même là, nous les Camerounais, pour féliciter Nganou. Pourquoi aller imposer aux autres de féliciter Francis Nganou? C'est déjà quelqu'un qu'on aime au Cameroun. Moi, c'est un jeune homme que moi j'apprécie. J'apprécie de par sa discrétion, parce qu'il faut dire que malgré son parcours, qui n'a pas toujours été facile, il nous expliquait à plusieurs reprises son parcours. Donc, malgré son parcours, ça reste quand même un jeune homme assez distrait. Tu ne trouveras pas Francis Nganou dans les polémiques à 2 balles. Tu ne trouveras pas Francis Nganou en train d'insulter qui que ce soit, de rabaisser qui que ce soit. Et moi, j'apprécie le caractère de la personne de Francis Nganou. J'apprécie son caractère parce que c'est quelqu'un d'assez distrait. Il n'est pas dans les polémiques, dans les bad buzz et tout ça. Il faut arrêter les Camerounais. Arrêtez d'imposer aux autres d'aimer vos champions. Vous êtes déjà là pour les aimer. N'allez pas forcer aux autres personnes de les aimer. Le combat contre je suis spectateur, je ne suis pas une chaîne de télévision. Vous pouvez féliciter Nganou, vous savez bien, c'est génial. Quand moi je félicite Nganou, quand moi j'ai parlé de Nganou, vous n'étiez pas là, vous étiez dans les bourses en train de monter sur les arbres, tout ça, dans les singes, tuer les pygmées, tout ça, comme d'habitude, on est bon, tous les fois, je ensuite, il a fait beaucoup de preuves de courage. Moi, je veux partir combattre. Comme je dis, il dit, vous étiez là en train de chasser des singes, monter sur des arbres, chasser des pygmées et tout ça. Mais c'est ce qui se passe chez les Bantous. Je suis Bantou et je sais ce qui se passe chez les Bantous. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Il vous dit les vérités.
Après, il est allé un peu fort, mais vous les Camerounais, à des moments donnés, vous ne méritez pas qu'on soit très tendre avec vous. Anthony Joshua, mon ami Anthony Joshua. Joshua est mon ami. Maintenant, on le connaît, ok, c'est un monsieur bien, on a déjà discuté par fraternité à travers quelqu'un de, de proche. Joshua a gagné. On a dit félicitations à Anthony Joshua dans son combat. Les Camerounais sont fâchés. Oh, pourquoi tu peux féliciter Joshua? Il fallait féliciter Nganou qui a perdu par là. Toi, là, normal. Féliciter quelqu'un qui a perdu par là. Dans le sport, on félicite celui qui a gagné. On ne félicite jamais le perdant, il faut le féliciter au courage. Mais non, ça, c'est sa famille à faire. C'est la famille, les faits. Je remets ce qu'il dit là, qu'il faut féliciter dans le sport là. On félicite celui qui a gagné. On ne félicite pas celui qui a perdu. C'est à la famille. Moi, je suis camerounaise. Si Nganou gagne, je le félicite. S'il perd, je l'encourage à garder le cran et je l'encourage à, à gagner pour la prochaine fois. S'il perd, qu'il perd ou il gagne, je serai toujours avec lui. Donc, qu'il perd, qu'il gagne, en tant que Camerounaise, moi, je suis avec lui. Or, Zach n'est pas Camerounais pour être là à féliciter lorsqu'il a gagné et lorsqu'il a perdu. Mais nous, Camerounais, nous, on peut féliciter Francis Nganou, qu'il gagne ou qu'il perd. Parce que c'est notre champion. C'est Nganou, c'est notre sang, notre champion. Nous sommes sa famille. Donc, on va féliciter ses pertes comme ses gains. On va l'encourager lorsqu'il a perdu à gagner la prochaine fois, à garder le rythme pour gagner la prochaine fois. Donc, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Les soeurs qui félicitent, mon cher, tu as essayé, tu as perdu. Moi, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas Camerounais. On félicite Nganou, c'est pourquoi. Je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère, vous ne me verrez jamais chez vous. Je ne suis pas obligé de féliciter Nganou. Ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui. Je ne suis pas jaloux de lui, je lui veux du bien, je veux qu'il évolue, qu'il progresse. Donc, tous les gens qui perdent, il faut que je parle de féliciter aussi. Ça veut dire que, comme il ne félicite pas Francis Nganou, il n'est pas jaloux de Francis Nganou, il n'est pas jaloux de lui. Donc, ne mélangez pas les choses, les Camerounais. C'est vous qui avez imposé à Zach de féliciter Francis Nganou. C'est vous qui l'avez un peu forcé la main. Donc, apprenez aussi à garder votre dignité. Arrêtez de forcer aux gens d'aimer et de supporter vos champions. Vous-même, vous êtes là pour supporter vos champions. Vous faites souvent pareil, même avec Samuel Eto'o-Fils. C'est comme ça que vous agissez. Arrêtez. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer la même chose que vous. Il a ses gens, il a bien expliqué que Joshua, c'est son ami, donc c'est normal qu'il félicite Joshua et qu'il soit de son côté. Arrêtez de forcer la main. On ne force pas la main. Vous êtes déjà là pour soutenir Francis Nganou, dans le bon comme dans le mauvais côté. Donc c'est déjà, c'est bien. Maintenant, n'allez pas forcer aux autres personnes de faire la même chose avec les Camerounais, avec vos champions camerounais. Arrêtez. Je suis jaloux d'eux. En fait, je l'ai dit seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut le féliciter. Sinon, si tu ne le félicites pas, tu es jaloux de son échec. Donc moi, je ne suis pas jaloux de la victoire de Joshua, mais je vais être jaloux de la défaite des Nganou. Avoir un cerveau. Et puis, pour parler de boxeur, il dit que je suis boxeur. Vous savez, dans la vie, c'est des étapes. J'ai un contrat courant de 2 ans, c'est vrai, mais je suis un businessman en train de faire de l'argent, de construire des châteaux, de faire des appartements de luxe, de faire dans le cyber security, logistics, mining, trans.